tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo mes produits terminés. Vous allez voir que j'ai terminé pas mal de choses, donc on va commencer sans plus tarder pour éviter que ça dure trop longtemps. J'ai un petit souci de bretelle, donc si vous la voyez tomber, je suis désolée, hein, mais je vais pas m'amuser à chaque fois à la remettre. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai terminé énormément de bougies. J'ai terminé la escale sable chaud Enjoy de chez Maison du Monde, je l'avais acheté il y a quelques années. Jamais j'avais ouvert. Ça ressemblait un peu à une boîte de conserve. Ça sentait très bon, alors ça se diffuse pas énormément, mais ça se diffusait à l'endroit où c'était. Il fallait que je les fasse brûler, donc je les ai fait brûler. Voilà, elles ont assez bien brûlé, il reste un peu de cire au fond, mais ça va. Je vous dis on parce que du coup, il y avait la brume de mer, donc c'était la même gamme. Celle-là, j'ai préféré cette odeur. Ça sent le parfum, je trouve. Pour info, ça coûtait 5,49€ à Maison du Monde. Et je les ai donc terminés. Ensuite, une autre bougie. Donc ça, pareil, ça date. J'ai essayé de liquider pas mal de bougies. J'en ai d'autres qui sont en train de se terminer, etc. Que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai terminé la Jewel Candle, donc la Monoï de Tahiti. Il me restait pas mal de cire quand même. Et là, je l'ai terminée. Alors celle-là, ça sent vraiment très bon. Après, les Jewel Candle... C'est sympa comme concept, mais ça a rien de folichon. Ça, je vais garder la jarre, ça peut toujours servir. Mais elles ont rien de folichon, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Ça se diffuse pas tant que ça. Je préfère les Yankee Candle en termes de diffusion. Mais franchement, elle était très bien, Salomonoï, et elle sentait très bon. Une autre bougie, c'est la linge frais de My Jolly Candle. Donc pareil, elle a bien brûlé, franchement. Elles ont super bien brûlé. Vous voyez, la Jewel, il n'y a plus du tout de cire. Je vais vous faire voir en ouvrant. Vous voyez, il n'y a plus du tout de cire, donc ça, je vais nettoyer et garder. Je vais garder le pot, ça peut servir de pot au crayon ou pot au pinceau. Elle sentait vraiment très bon. La lessive, pareil, elle se diffusait très bien, celle-ci. J'aime bien racheter, j'en ai plus d'avance de celle-là, mais pour l'instant, j'ai encore pas mal de bougies qu'il faut que je brûle. Donc, elle sentait très bon. Moi, les odeurs de lessive et de propre, j'adore. Donc, je peux que vous la recommander celle-là si vous aimez bien. En plus, il y avait un bijou. Moi, j'avais pris des boucles d'oreilles. Voilà. Donc, c'est la bougie Cupcake de la boutique de Scarly que j'ai connue sur TikTok. Alors, pareil, elle a bien brûlé jusqu'au fond. Le pot, je sais pas si je vais le garder honnêtement. Bof, je suis en train d'en brûler une miel et noix qui sont meilleures que celle-là et qui se diffusent mieux. Celle-là se diffuse moins bien. Ça coûte 15€ je crois. Donc je ne rachèterai pas l'odeur cupcake. Après la Monoï elle m'intéresse beaucoup. Donc à voir. Mais pour l'instant comme je vous ai dit j'ai pas mal de bougies. Donc celle-là je ne la rachèterai pas et je ne vous la recommande pas du tout. J'ai terminé le Biface micellaire tout en un pour les maquillages tenaces et waterproof de chez Garnier. Alors moi je préfère la jaune. Ça sentait très bon honnêtement. Ça sentait très bon. Ça démaquillait super bien. Moi j'aime bien généralement les démaquillants ou alors les produits biphasés. Et là honnêtement ça démaquillait super bien. J'aime bien tourner mais je préfère la orange quand même. Je crois que la orange ou la jaune pour les peaux sèches, mais j'adore l'odeur. Ça dure assez longtemps, donc si vous connaissez pas, il y a il y a une partie aqueuse et l'autre c'est plus de l'huile. Vous devez mélanger et ensuite ça démaquille super bien. Donc ça, j'aime beaucoup, je rachèterai ce genre de produit. Ensuite, j'ai terminé, enfin mon chéri a terminé la mousse de douche hydratante citron basilic de chez Label, donc c'est Intermarché. Il a bien aimé, moi la citron basilic, je suis pas très fan, pourtant j'aime le citron et j'aime le basilic. Mais pas très fan de celle-ci. C'est bien pour l'été, ça fait une odeur un peu rafraîchissante et tout, mais moi j'aime pas, donc je le rachète pour lui. Ensuite j'ai terminé le shampoing régulateur racines grasses et pointe sèche de chez Desange. Donc je m'en suis servi parce que moi j'ai les racines qui graissent assez vite, mais j'ai les pointes assez sèches. Ouais, ça va pas espacer mes shampoings, mais par contre ça me regraisse moins vite qu'avec un shampoing lambda. Donc ça, je le rachète et je l'ai racheté dernièrement. Donc voilà. J'essaie d'attendre les promos beauté parce que généralement, il y est. Donc voilà. Ce jeu, c'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus. Ensuite, j'ai terminé un masque que j'ai eu dans le swap avec Tiffen. Donc c'est le Pray Party Prep.
Je l'ai bien aimé, il était sympa, il y avait des petits rouges à lèvres, enfin il y avait du make-up un peu sur le masque, c'était sympa. Il m'a bien hydraté la peau, de là à racheter je sais pas, mais j'ai quand même pas mal de masques et que je me sers pas énormément, j'en fais rarement en fait. Ça me saoule plus qu'autre chose de faire des masques, j'essaie de faire plus de gommage visage qu'autre chose, mais voilà, il était plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé ma mousse de douche hydratante à la framboise, donc ça je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Euh, je l'aime beaucoup, ça sent la grenadine, je trouve. Alors, je rachète pas tout le temps. J'aime bien ce format, le format mousse, c'est très agréable, etc. Mais je rachète pas forcément, puis je vais pas tout le 4 matins chez Intermarché, donc voilà. Je crois que j'en ai une d'avance. Ou pas, je sais plus. Ensuite, j'ai terminé la lotion fraîcheur démaquillante douceur pour les yeux de Style les masques, donc c'est de chez les Jeunet Maybelline. Alors, ça faisait un moment que je l'avais. Je préfère le biphasé. Honnêtement, il est démaquille 100 fois mieux. Il démaquille pas bien du tout. Je préfère le biphasé. Celui-là, je vous le recommande pas du tout. Il est nul, nul, nul. D'ailleurs, j'en mettais 3 kilos sur mon coton pour vite le finir parce qu'il démaquille que dalle. En plus, je fais des maquillages assez chargés. Donc, ensuite, j'ai terminé la Fat Water de chez Fenty Skin. Donc, ça, c'est un petit kit que j'avais eu. C'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce sérum. Il est vraiment très très bien combiné à la crème hydratante, c'est parfait. D'ailleurs, je me suis racheté en grand format ça et la crème hydratante avec un code gold, donc qui va arriver à l'heure où je vous parle dans les prochains jours, hein. Et vous verrez ça dans une vidéo plus tard. Mais je l'aime beaucoup, franchement. Par contre, on a tendance à en mettre pas mal. Je crois que d'ailleurs, le format, voilà, le format est de 50 ml, donc c'est beaucoup. C'est assez important en termes de format. Je crois que celui que j'ai pris, il fait 150 ml, c'est le full size d'ailleurs. Et la crème, elle fait 50 ml en full size. Et là, la crème, c'était une 30 ml. Donc j'ai bien pu tester, ça m'a duré assez longtemps. Donc ça sent un peu le caramel, l'odeur gourmande. Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur aussi, c'était vraiment très agréable. Et la crème, donc, qui est la Hydravisor. Alors elle a une odeur, je trouve, de thé blanc. Elle était un peu rose, mais une odeur tellement douce, tellement agréable. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Elle m'hydratait super bien la peau, j'avais une plus jolie peau je trouve avec ça. Donc ça je peux que vous recommander cette gamme, c'est une pépite. Alors je vous conseille d'abord de tester le coffret où il y a 3 miniatures. Vous avez donc le sérum, la crème et vous avez aussi un nettoyant que j'ai dans la douche mais j'utilise très peu. Voilà. Ensuite j'ai pas terminé mais ça me convient pas ça, je l'avais eu en cadeau quand j'étais allée faire des achats chez Sephora. C'est la Pillow Cream Hangover de chez Too Faced. Alors ça me convient pas la peau, ça m'a brûlé le visage, ça m'a picoté, c'était vraiment pas agréable. Donc ça c'est, je l'ai ouvert il y a pas longtemps donc je vais le garder de côté, je vais le donner à une copine. Pareil, un produit qui m'a arraché. Alors c'est sans alcool hein, mais ça m'a pas convenu. C'est la lotion tonique camomille sans alcool de chez Clarins. Donc ça je vous recommande pas du tout. Ça m'a brûlé. J'ai une peau assez sensible donc voilà, c'est pour les peaux normales ou sèches. Mais ça m'a brûlé. Je suis en train de terminer le lait démaquillant. Je suis sceptique. J'ai aussi le démaquillant biphasé, je crois. Donc ça pareil, je vais le donner parce que ça fait pas longtemps que je l'ai entamé. Ensuite, j'ai terminé, alors un truc qui date depuis je sais pas combien d'années, je l'avais gardé dans les placards. C'est le Cherry Blossom, donc c'est j'ai un pouce-pouce comme ça pour les mains de chez Sephora. Alors ça sent méga bon, l'odeur elle reste super bien sur les mains. Donc c'est oui, c'est la fleur de cerisier, je sais pas si je voulais préciser. Ça sent super bon, j'aime beaucoup, ça reste bien sur les mains, donc je l'ai terminé. Malheureusement, je sais pas si ça existe encore, mais ou alors sous un autre format. J'ai terminé une crème ultra hydratante corps et main de chez Victoria's Secret, donc c'est la Cheers the Love. Alors l'odeur était vraiment agréable à mettre sur le corps, etc. Mais j'aime surtout quand c'est très gras. Et là, honnêtement, c'est pas assez gras pour moi. Donc je l'ai utilisé, mais c'est pas ouf ouf quoi. J'ai terminé une brume de soin. Je suis désolée, c'est cracra, mais c'était dans le sac, donc il y a des choses qui ont coulé. Une brume de soin apaisante aux vertus de la fleur d'oranger. Et ça, j'ai adoré. Je le trouve plus dans mes grandes surfaces. Ça, c'est trop agréable. Vous passez ça sur votre visage. Ensuite, je passe un coton pour enlever le surplus et me rafraîchir le matin. J'aime énormément la fleur d'oranger, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait nettoyant et lotion tonifiante de chez Kiko.
Donc ça c'était une miniature, je sais même pas où je l'ai vu, je m'en rappelle plus. C'était 50 ml, bof. Je vous recommande pas spécialement. Un autre produit, donc c'est un soin auto-réhydratant de chez Clinique. Donc ça je sais plus où je l'ai vu, hein. Pareil. C'était en format un peu gel mais très aqueux, très hydratant. Pas grand intérêt. Après, peut-être plus pour l'été, mais c'est vrai que pour l'hiver, moi qui ai la peau sèche, ça me convient pas forcément. Donc, je suis en train d'essayer d'épurer mes crèmes pour le visage que j'ai. J'en ai racheté quelques-unes avec des sérums pour me refaire un stock, mais je suis en train d'épurer pas mal de mes crèmes. Ensuite, on continue. Donc, c'est la crème d'eau thermale hydratant peau sensible de chez La Roche-Posay. Donc, c'est la gamme Hydréane. J'ai bien aimé cette crème. Pour les peaux sèches, elle est vraiment pas mal. Après, je préfère la Wishful qui pour moi est plus hydratante, mais c'est plutôt pas mal. Si je devais racheter une crème, je la rachèterais volontiers, mais je préfère aussi la Hydravisor. Donc j'ai terminé aussi un baume démaquillant 2 en 1 Derma Pureté en 60 ml de chez Dr Pierrico. Donc ça en fait c'est une espèce de baume. Donc ça je l'utilise quand je me démaquille dans la douche, donc c'est pas tout le temps. Généralement je me démaquille pas sous la douche, mais quand je prends ma douche directement après, je l'utilise, ça m'a fait quand même assez de temps. J'aime bien parce que ça dissout bien les matières, donc j'émulsionne sur le visage avec un petit peu d'eau et je fais fondre donc toutes les matières. Je passe un coton lavable et ensuite ça m'enlève pratiquement tout. Voilà, et après de toute façon je me mets du nettoyant sur le visage et en sortant de la douche je me redonne un coup, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé par contre l'odeur, il y avait une odeur un peu bizarre. C'est sans odeur mais il y a une odeur bizarre quand même. Donc voilà, je peux vous le recommander, mais j'ai envie de tester celui de chez Beauty Bay et j'ai commandé celui de chez Sephora, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ma base Wonder Woman de chez Kiko. Donc ma base pour le make-up qui sent la noix de coco, je trouve. Ça sent méga bon. Elle a une texture très très soyeuse. Elle hydrate super bien le visage. Il n'y a pas cet aspect siliconé. Je sais pas s'il y a du silicone honnêtement, mais je crois pas. Je sais pas. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'en ai 3 en stock, je crois. Il me semble 3 en stock. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, on ne peut plus la trouver. J'espère qu'il la ressortira un jour parce qu'elle est vraiment très très bien. C'était un format qui faisait 25 ml, donc c'était plutôt pas mal. Bon, à peau sèche, ça convenait très bien. Ensuite, pareil, une base de chez Kiko, donc c'est la Sicilian Note. Donc ça, je suis dégoûtée de l'avoir terminée. C'est une base qui était illuminatrice, qui donnait un petit glow avant de mettre le fond de teint. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je l'ai terminée. J'essaie de la trouver sur Vinted, mais Vinted m'a supprimé mon compte. Ma bannie, elle sentait très bon en plus. Elle avait une espèce de gelée dedans. C'était vraiment très très agréable. Vinted m'a banni mon compte, donc c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup cette base. On continue, j'ai terminé mon crayon. C'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Donc c'est le crayon à sourcils que j'utilise tout le temps, qui a détrôné mon Yves Rocher. C'est la teinte tout medium brown que j'ai et franchement je l'aime énormément. Il est ni trop gras ni trop sec, il marque super bien, il tient super bien, vous voyez, je l'ai dans les sourcils et c'est nickel. Donc je ne peux que vous le recommander si vous connaissez pas. Moi je l'achète sur Notino, il est pas très cher, il est entre, ça dépend. Généralement en promo il est à 4,40 €, c'est ce que j'avais payé. Et j'en ai d'avance donc je vais pas le racheter, mais voilà. Et vous pouvez le trouver aussi sur Beauty Bay, mais sur Beauty Bay il est à 10 €. J'ai terminé mon liner pailleté, donc ça j'en ai d'avance, y'a pas de problème. C'est mon liner pailleté préféré, c'est celui que je mets au-dessus de mes make-up, vous voyez, hop, voilà. Je l'aime beaucoup, je peux que vous le recommander, c'est la teinte 03 comme Sunshine et la marque c'est OPV Beauty. Ça je l'achète sur Maki Beauty, donc voilà, je crois qu'il n'y a que là maintenant que vous pouvez le trouver, ou alors je me rappelle plus, mais sur Beauty Bay ils ne les font plus. Et il est vraiment très bien, les paillettes sont sublimes, enfin j'adore. Je peux que vous recommander également. Ensuite j'ai terminé une poudre, c'est la Ultra HD de chez Makeup Forever, c'était une miniature. Elle me ternissait le dessous de l'œil. La poudre est fine et agréable, mais quand je fixe mon anti-cerne dessous, ça me ternissait et ça me fonçait mon correcteur, donc non, ça je rachèterai pas. En miniature j'utilise, mais pas, je rachèterai pas. J'ai terminé le concealer hydrate de chez Révolution, c'était la teinte C5.5. Je l'ai beaucoup aimé, il est très couvrant, assez couvrant, je le préfère même au Shape Tape Ultra Creamy là.
Il est bien. Par contre, là, je l'ai même pas terminé, pour vous dire. Voilà. Mais en fait, il s'est oxydé. Donc, je pense qu'il n'est plus bon. Ça fait un petit moment que je l'ai ouvert. Je le rachèterai. Par contre, je sais pas s'il existe un plus petit format parce que il fait 13 grammes, mine de rien. Et c'est quand même long à terminer. Donc je peux que vous le recommander si vous avez la peau sèche, etc. Moi, depuis j'approche les 30 ans, je commence à avoir des ridules sous les yeux et il ne me les marquait pas. Donc je peux que vous le recommander également. Ensuite, j'ai terminé un mascara, donc c'est le de chez Kiko. C'est le Unexpected Paradise. Donc ça se présentait comme ceci. Il était comme ça et en fait vous pouvez twister la brosse, vous voyez. Il est vraiment très bien, il apporte un côté volume et un côté longueur. Je l'aime beaucoup, il sépare bien les cils. Après, je suis pas trop exigeante en termes de mascara, mais c'est vrai qu'il y a des mascaras qui me plaisent pas. Mais je peux que vous recommander, mais il n'existe plus dans cette gamme-là, je crois. Ou alors il est encore sur le site. La dernière fois, il y était, mais bon, on va voir. J'ai terminé le Lash Sensationnel Sky High de chez Maybelline. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. La brosse, elle est comme ceci. Et il est extrêmement flexible. Je m'en servais surtout pour le dessous de l'œil puisque la brosse est assez petite. Mais je l'ai beaucoup aimé, donc je crois que j'en ai un d'avance. Donc voilà, pas besoin de me racheter. Et pour terminer cette vidéo, j'ai fini une miniature du fond de teint multifonction, le Concealer de chez Tarte. Donc ça, je l'avais acheté sur le site officiel. J'avais décidé de l'acheter en miniature parce que ça coûte moins cher déjà qu'un format classique. Mais pour tester, voilà, c'est mieux que de dépenser une fortune dans un fond de teint qui vous ne savez pas s'il va vous convenir. Je l'ai beaucoup aimé ce fond de teint, il était vraiment très bien. La couvrance c'était la teinte light neutrale pour info. Et la couvrance était correcte, avec ma peau sèche ça matchait, ça matchait correctement. Je le rachèterai peut-être. Peut-être pas en grand format parce qu'en miniature j'aime bien tester plein de choses et au bout d'un moment en fond de teint, pour finir un fond de teint il faut vraiment y aller. Mais je l'ai beaucoup aimé, donc ça, je le rachèterai certainement, mais pour l'instant j'ai du stock, donc voilà. Voilà, ma vidéo sur mes produits terminée est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je vous ai présentées, que vous avez déjà testées, qui vous ont convenu, pas convenu, etc. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce en l'air et à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Vous retrouverez donc tous mes pseudos en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!